Chapitre 15. Enjouée, prévenante en toute occasion, Nimue n'avait pas tardé à prendre dans le cœur de la reine la place de l'enfant que celle-ci n'avait jamais eue. Pressée de questions, elle avait cependant avoué à Guenièvre ses années d'enfance passées à Avalon, mais lui avait habilement laissé entendre qu'elle avait définitivement abandonné la religion des druides pour celle du Christ. La voyant d'ailleurs si appliquée à écouter l'enseignement des prêtres, Guenièvre n'avait pu lui en tenir rigueur, et toutes deux passaient désormais de longues heures à évoquer les évangiles et la vie des saints, tout en brodant des linges d'église. Un après-midi, dans la salle des femmes, Nimue, levant les yeux de son ouvrage, demanda à la reine: « Puis-je aller rejoindre Kévin, madame ? Il m'a promis de me trouver une harpe et de m'apprendre à en jouer. » Guenièvre n'appréciait guère de voir la jeune fille en compagnie du barde, mais, sachant qu'elle aimait passionnément la musique et la poésie, elle n'eut pas le courage de lui opposer un refus. « Allez, lui dit-elle à regret, mais revenez-moi vite. » À peine Nimue s'était-elle levée que le barde justement pénétrait dans la salle, s'appuyant avec difficulté sur 2 bâtons, un homme derrière lui portant sa harpe. Il s'inclina devant la reine et accepta avec reconnaissance le tabouret que Nimue approchait à son intention. L'ayant aidé à prendre place, Nimue sentit, à travers la laine fine de sa robe, la maigreur de son corps, et fut sur le point de se laisser aller à la compassion. Mais elle se reprit rapidement, consciente de sa mission et de son serment. Kévin avait trahi la cause d'Avalon, et elle avait été désignée pour être l'instrument de son châtiment. La confiance que Morgane et Ravenne avaient placée en elle devait être en tout point honorée. « Seigneur Kévin, » demanda-t-elle d'un air suave, « nous feriez-vous la joie de jouer quelque chose ?» Kévin ne se fit pas prier. Il prit son instrument et commença une ballade, les yeux fixés sur la jeune fille qui s'était assise à ses pieds, ne détachant pas un instant son regard de sa silhouette tout le temps que dura le morceau. La dernière note envolée, d'une voix chargée d'émotion, il dit à Nimue: « Gente demoiselle, si vous le voulez bien, acceptez cette harpe, elle est à vous. Je l'ai fabriquée de mes mains dans ma jeunesse. Sa musicalité est remarquable, sa pureté aussi, et elle m'est particulièrement chère. Je vous l'offre, de tout mon cœur. » Nimue se récria d'abord, prétextant qu'elle ne pouvait accepter un si précieux cadeau. Puis, elle se confondit en remerciements, se disant au fond d'elle-même que ce présent venait à point nommé servir ses desseins. Cet objet, en effet, si intimement lié au barde, façonné, choyé, caressé de ses mains, allait l'aider puissamment dans sa tâche. Sans le savoir, en lui offrant l'instrument même de sa passion, de son talent, de ses rêves intimes, Kévin ne venait-il pas de lui offrir une partie de lui-même, de lui livrer à la fois son corps et son âme? Nimue prit la harpe, l'effleura du bout des doigts. Elle était petite, un peu grossièrement taillée, mais son bois avait acquis, sous la main de l'artiste, une douceur sans pareille, une patine tout à fait émouvante. À son tour, elle fit vibrer quelques cordes, en proie aux sentiments les plus contradictoires. N'allait-elle pas entraîner dans un piège mortel un homme généreux, le plus grand musicien de la Grande-Bretagne? Heureusement pour elle, l'heure n'était pas encore venue d'accomplir la terrible mission. La lune était croissante, et elle devait attendre pour agir l'époque où elle se voilerait. Alors, la lune serait pleine, et il la désirerait. Néanmoins, le lien qu'elle avait commencé à tisser entre eux était une arme à double tranchant, et elle aussi risquait de le désirer ardemment. Il fallait donc éviter à tout prix que la toile des sortilèges n'agisse également sur elle. Mais le pourrait-elle seulement? Tout enchantement, elle le savait, impliquait une demande et une réponse, et il était vraisemblable que la passion et le désir avaient déjà pris malgré elle possession de son corps et de son âme. « Nimue, mon enfant, vous rêvez !» s'exclama soudain la reine, la taquinant d'un rire allègre. « Maintenant que vous tenez cette harpe entre vos mains, jouez-nous quelque chose et chantez. »« Oui, je vous en prie, » insista le barde. « Votre voix est si douce et vos doigts si légers que nous serons bientôt tous les trois sous le charme. » Ces mots firent frissonner Nimue.
qui, en définitive, serait donc l'enchanteur qui serait enchanté. La déesse le savait-elle elle-même? Ne pouvant cependant se dérober, elle posa les doigts sur les cordes et se mit à chanter une vieille complainte, une complainte des brumes et de la mer, qui parlait d'un pêcheur attendu sur la grève qu'on ne revoyait pas. Lorsqu'elle eut terminé, Nimue fit une révérence devant le barde qui, tout remué, la félicita avec ferveur pour la justesse et la délicatesse de toute son interprétation. « Vous me faites trop d'honneur, Seigneur Kévin, et avez beaucoup trop d'indulgence, » répondit Nimue. « J'espère en tout cas que cette belle harpe que vous venez de me donner ne nous privera pas de la joie de vous entendre le plus souvent possible. »« Non, il n'en sera rien, je vous le jure, » protesta Kévin avec vivacité. « Je serai toujours tellement heureux de jouer pour vous, et pour la reine. » C'était un cri du cœur si sincère que la jeune fille sentit sa gorge se serrer. Tous deux échangèrent un long regard, avec une émotion partagée. Puis, le barde se leva péniblement, s'inclina devant la reine, et s'éloigna, sans ajouter un mot. L'intensité du regard de Kévin, la douceur et la profondeur de sa voix avaient bouleversé Nimue. « Ainsi, me voilà dans les raies de l'amour, » songea-t-elle. « Me voici prisonnière du piège que j'ai moi-même tendu, victime d'un sortilège soigneusement élaboré. » Déjà, elle ne pouvait le nier, elle ne ressentait plus la moindre aversion pour ce corps tordu et malade, ne voyant plus que la force divine qui l'habitait. Si par lune favorable, elle se donnait à lui, ils connaîtraient ensemble, c'était certain, la sublime félicité de communier avec les forces de la nature, irrésistibles forces décrites par les anciens. Pourraient-ils alors se confier mutuellement leurs tourments et échapper ensemble à la magie d'Avalon? Pourraient-ils même lier à jamais leur destin? Certes, on jaserait à la cour de voir une toute jeune fille livrée à un homme considéré par beaucoup comme un monstre. Mais, une fois encore, leur passion commune ne pourrait-elle triompher? Le barde ne pourrait sans doute jamais plus retourner dans l'île sacrée, mais il aurait sa place parmi les conseillers d'Arthur et comme chantre de Camelot. Ainsi connaîtrait-elle enfin le bonheur, pourrait-elle mettre aussi un enfant au monde, un fils non pas laid et difforme comme Kévin, mais un fils beau comme le jour. Un bruit de porte se fermant doucement ramena Nimue à la réalité. Tout à son rêve, alanguie sur son siège, elle n'avait pas entendu Guenièvre se lever et sortir comme si elle voulait la laisser se reposer. Elle était folle. Oui, complètement folle. Elle devait se reprendre, mettre un terme à ses divagations, car il n'y aurait pas, il n'y aurait jamais, de mariage avec Kévin. Elle était là uniquement pour obéir à la déesse, pour lui servir d'intermédiaire, pour aider le peuple d'Avalon dans l'œuvre immense qu'il avait entreprise, à laquelle elle était, depuis toujours, prédestinée. Elle n'avait pour l'instant qu'à attendre patiemment le moment propice, en surmontant ses faiblesses. Elle devait utiliser toute son énergie à renforcer le lien tissé entre Kévin et elle, sans qu'il sache jamais de quelle mission elle avait été chargée, ni que, pour la mener à bien, elle avait à sa disposition tous les secrets de la magie noire des anciens. Il ne devait surtout pas savoir qu'elle connaissait les deux faces de la lune, celle au cours de laquelle on pouvait se livrer à l'amour et celle où il fallait le refuser. Elle devait si insidieusement investir l'âme du barde qu'il ne pourrait jamais la questionner sur son comportement, bien qu'il connût lui aussi tous les secrets du monde invisible. Il ne fallait pas oublier que lui aussi avait la possibilité de lire dans son âme, mais il devait néanmoins ne jamais savoir qu'elle venait d'Avalon. Il fallait le rendre fou d'amour, au point d'éteindre en lui toute lueur de sagesse, de prudence même. Elle, en retour, ne devait rien donner d'elle-même, tout juste un peu d'amitié, pour adoucir et endormir ses vieilles blessures. Donc, pour ne pas risquer de céder à l'attrait que le barde exerçait de plus en plus sur elle, Nimue resta cloîtrée dans sa chambre, durant toute la période de la pleine lune, prétextant qu'elle était malade. Et c'est en veillant à rester sur ses gardes qu'elle reparut devant lui quand l'astre commença à décroître. Dès lors, jour après jour, telle une araignée besogneuse, elle s'ingénia à renforcer sa toile. Un effleurement de la main
pouvant passer pour une caresse retenue. Un clin d'œil complice, un début de baiser, un semblant d'abandon. Elle s'offrait, puis se refusait, faisait semblant de se donner, puis s'effarouchait subitement devant les bras tendus, tremblant d'amour et de désir. « Mon cœur, mon tendre oiseau !» suppliait-il. « Pardonnez ma maladresse et ma brusquerie. Je vous aime tant, Nimue. Je suis un homme comme les autres, un homme de chair et de sang. » « Pardonnez-moi, Kevin, » répliquait-elle sur le même ton. « Je ne veux pas vous faire souffrir, j'ai toute confiance en vous. Mais parfois, vous me faites un peu peur. » Oui, elle avait peur. Peur d'elle et de lui, de leurs mains qui se cherchaient, de leur bouche, de leurs regards qui se fuyaient et s'attiraient. Elle ressentait aussi une sorte de pitié et de mépris face à sa vulnérabilité que la passion rendait chaque jour plus grande. Morgan ne s'était pas trompé. C'était bien là le signe, la brèche dans la muraille de la forteresse. Il était temps désormais de s'infiltrer dans ces derniers retranchements, d'investir la citadelle, de la réduire définitivement. « Bien sûr, Kevin, vous pouvez m'embrasser, » reprenait-elle. « Mais pas maintenant, pas ici. Quelqu'un peut arriver. Que dirait la reine si elle venait à nous surprendre ? » « Oh, Nimue, je vous aime tant, je ne peux plus vivre sans vous. N'avez-vous donc pas pitié de moi ? Dites-moi au moins que vous m'aimez. Dites un mot, un seul. » Ses mains tremblaient, et la jeune fille redoutait de plus en plus son regard, son souffle court, les flambées de désir qui l'embrasaient sans cesse. « Je vous aime, Kevin, » répétait-elle. « Je vous aime, vous le savez. Dites-le-moi encore, Nimue. Vous êtes si jeune, et moi si vieux. Vous êtes si belle et moi si laid. Je n'ose croire à mon bonheur. Dites-moi que je ne rêve pas. » « Non, Kevin, vous ne rêvez pas. Je vous aime plus que tout au monde. » « Mais alors quand serez-vous à moi ? Dites-le-moi, Nimue, je vous en supplie. Quand accepterez-vous de partager ma couche ? » « Kevin, vous semblez oublier que je suis une jeune fille, que je dors avec 4 suivantes de la reine. Il m'est impossible de quitter ma chambre pendant la nuit, de même que les gardes arrêteraient tout homme tentant de nous rejoindre. »« Oui, vous avez raison. Mon pauvre amour, je ne veux attirer sur vous ni honte ni calomnie, » continuait-il avec ardeur en lui baisant les mains. Un soir, enfin, elle laissa aller sa tête sur son épaule, et lui, fou de bonheur et de désir, comprenant que Nimue était sur le point cette fois de céder, commença à lui caresser les cheveux, les épaules, puis les seins, sans rencontrer de grande résistance. Bien au contraire, plus ses mains se faisaient audacieuses, plus elle s'abandonnait, plus elle semblait s'offrir au déchaînement de sa convoitise. « Il fait beau et chaud, » reprit-il en haletant. « Nous pourrions nous retrouver tout à l'heure, dehors sous les arbres, avant l'heure du coucher de la reine. » « Avec vous, je suis prête à aller n'importe où, » chuchota-t-elle à son oreille en se blottissant contre lui. « Oh, mon amour, alors, vous voulez bien, ce soir ? » ?»« Non, pas ce soir. La lune est encore trop brillante, on risquerait de nous voir. Patience, attendons quelques jours, que sa clarté s'estompe. » Nimue comprit trop tard qu'en parlant de la lune, elle venait de s'aventurer sur un terrain dangereux. Mais le barde, trop enfiévré, ne sembla même pas y prêter attention. « Mon amour, » l'entendit-elle balbutier avec soulagement, le visage enfoui entre ses seins. « Ce sera comme vous voulez, par lune claire ou quand la lune se voilera. » « Me jurez-vous qu'ensuite nous partirons ensemble, loin de Camelot, pour que personne ne nous montre du doigt ? » ?»« Je vous le jure, oui, nous partirons loin, tous les deux, où vous voudrez, n'importe où, » s'exclama-t-il avec transport, le corps tremblant d'impatience contenue. « Dans 3 jours, aussitôt le soleil couché, » lui souffla-t-elle, se dégageant doucement de son étreinte, « je serai à vous. » Pour ne pas risquer d'abréger ce délai, Nimue, évitant toute rencontre avec Kevin, se terra dès lors dans sa chambre, passant le plus clair de son temps à jouer de la harpe et à méditer. Elle avait d'ailleurs tellement hâte de voir ce cauchemar prendre fin que le dernier après-midi lui parut interminable. Enfin, le soleil ayant décliné et l'horizon s'étant teinté de pourpre,
Nimue procéda à des ablutions prolongées, se parfuma le corps et descendit rejoindre Guenièvre pour le repas du soir, prête à accomplir la mission dont elle avait été chargée au nom de la déesse. Cette nuit, elle allait donc aimer et être aimée, mais elle allait aussi tromper jusqu'à la mort un amant aveuglé. Le guet était passé, elle ne pouvait plus revenir en arrière. À la fin du repas, elle trouva un prétexte pour sortir un instant, malgré l'heure avancée. Il lui fallait cueillir quelques herbes pour soulager un mal de dents tenace, ce dont personne ne s'étonna. Elle se drapa donc dans sa cape la plus ample, la plus sombre aussi, dissimula dans une poche de sa jupe le petit couteau en forme de faucille, précieusement gardé depuis sa venue d'Avalon, et s'enfonça dans la nuit. L'angoisse au cœur, elle s'avança à pas comptés dans les ténèbres, mais fut bientôt rassurée d'entendre la voix de Kévin, non loin d'elle. « Par ici, Nimue. Je suis là, venez !» Dès cet instant, elle s'abandonna tout entière à la volonté du destin. Elle n'avait plus qu'à le suivre docilement, consciente de l'immensité de sa trahison. Mais lui restait-il seulement un choix, condamné à trahir soit le barde, soit la dame d'Avalon. Tous deux alors, ombre dans l'ombre de la nuit sans lune, s'éloignèrent en silence de la forteresse. Au fond du puits sacré, et sous la grande voûte, était depuis toujours inscrite leur destinée. Ils traversèrent une étendue marécageuse, sèche à cette époque de l'année, s'engagèrent en évitant des branches sous les feuillages d'un bosquet. « J'ai caché 2 chevaux près d'ici », souffla le barde, attirant à lui la jeune fille. Au contact de son corps, Nimue sentit monter en elle une fièvre inconnue et intense. Lui aussi, tout son être, en proie à une dévorante flamme, semblait brûler. Ses mains tremblaient d'ailleurs si fort que lorsqu'il voulut lui enlever sa cape, elle dut l'aider, ainsi qu'à dégrafer sa robe. « C'est une chance qu'il fasse si noir, » marmonna-t-il avec une ironie amère. « Ainsi, vous n'aurez pas à supporter la vue de mes imperfections. » « Rien ne peut désormais faire obstacle à notre amour, Kévin, » répondit-elle en l'attirant contre elle sur le sol. Ils étaient maintenant allongés, nus l'un contre l'autre dans l'herbe. Nimue, les yeux fermés, livrée sans retenue aux étreintes du barde. Lui, emporté dans un torrent de feu, les nerfs à vif, implorant, suppliant à bout de souffle. Cet homme était à elle, corps et âme, mais il fallait encore l'entraîner davantage vers l'abîme, le perdre à tout jamais dans un val sans retour. « Je vous veux, je vous aime, je vous attends », gémit-elle, devinant qu'il hésitait à la pénétrer. Au-dessus d'eux, le ciel était tout noir, aussi noir que son cœur et sa conscience. « Venez, » répéta-t-elle, « venez en moi et jurez que vous êtes à moi pour toujours, » bredouilla-t-elle. « Je le jure. »« Jurez, jurez que vous n'aimerez jamais une autre femme. »« Je le jure, sur mon âme. »« Oh, Kévin, jurez encore, jurez que vous êtes tout à moi. »« Je suis à vous, je le jure. » Dès qu'il eut prononcé ces paroles, affolé de désir, cherchant frénétiquement le plaisir pour lui prouver l'intensité de son amour, il se perdit en elle, comme s'il voulait la transpercer, la clouer au sol. Alors, Nimue sentit tout au fond de son corps la sève précieuse se mélanger au sang de sa virginité. Mais, comme elle voulait le serrer plus fort encore dans ses bras, elle le sentit soudain s'arracher à elle, le vit se relever comme un démon, pousser un véritable hurlement de terreur, et la regarder enfin avec des yeux de fou. Plus rapide que l'éclair, déchirant la nuée, il venait de comprendre la signification de la formule magique qu'il avait, à sa demande, religieusement répétée à 3 reprises. Il avait juré, 3 fois juré. Il savait donc maintenant qu'il était inexorablement lié à elle, que personne, qu'aucune force au monde ne pourrait l'empêcher d'être définitivement enchaîné à ses pas, contraint de la suivre partout où elle déciderait de l'entraîner. Il était à présent irrémédiablement ensorcelé. Il l'avait aimée et elle l'avait trahi. Kévin poussa un long cri de détresse, leva les bras au ciel comme pour prendre la lune à témoin. « Dépêchez-vous maintenant, il faut vous rhabiller » lui intima Nimue. « Allons à cheval, il est temps de quitter les lieux. » Le barde, tête baissée, anéanti, fit ce qu'elle demandait,
Et quelques instants plus tard, ils prenaient ensemble la direction d'Avalon, Nimue, chevauchant loin derrière son prisonnier, ne pouvant supporter de le voir pleurer. À Avalon, bien avant le lever du jour, Morgane fut réveillée par la certitude que Nimue venait de mener à bien sa mission. Elle s'habilla, réveilla Niniane, et toutes deux se dirigèrent vers la rive du lac. Au premier rayon du soleil, enflammant le miroir des eaux, les deux prêtresses montèrent dans la barge, et Morgane donna l'ordre aux petits hommes sombres de s'enfoncer dans les brouillards pour aller à la rencontre des arrivants. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant de distinguer les contours d'une embarcation qui surgissait de l'ombre. Nimue se tenait à l'avant, droite comme une épée, enveloppée dans une longue cape, le visage presque entièrement dissimulé derrière sa capuche. Dans le fond du bateau se devinait une forme allongée. Est-il mort déjà, ou encore sous l'emprise du charme? Se demanda Morgane, pensant que Kevin avait peut-être mis lui-même fin à ses jours, par terreur ou bien par désespoir. Mais le barde n'était pas mort, et lorsque les petits hommes l'aidèrent à poser le pied sur la berge, elle comprit très vite qu'il ne pouvait néanmoins tenir debout tout seul. Il était pâle, les cheveux en désordre, les yeux hagards, reflétant une intolérable souffrance. « Madame et ma mère » dit alors Nimue d'une voix étranglée. « Voici le traître qui a livré aux chrétiens les objets sacrés. »« Soyez la bienvenue parmi nous, Nimue, » répondit Morgane en l'embrassant. « Votre mission est achevée. Allez vous reposer à la maison des Vierges. J'imagine votre peine, votre tourment. C'est pourquoi je vous dispense d'assister à ce qui va se passer maintenant. »« Que va-t-il devenir ?» interrogea Nimue en larmes, si faiblement que Morgane en eut le cœur brisé. « Ne vous préoccupez plus de rien, Nimue. Vous avez fait preuve d'une incomparable force d'âme. À moi maintenant d'agir au nom de la déesse. » Elle crut que Nimue allait éclater en sanglots, tant ses lèvres tremblaient. Mais la jeune fille, prête à défaillir, se raidit dans un ultime effort. Elle jeta à Kevin un déchirant regard, le dernier, puis s'éloigna, terrassée par la douleur, entre deux prêtresses, la tenant par la main, comme une enfant perdue. Morgane se tourna alors vers Kevin, qui ne semblait désormais plus rien voir, et sentit, elle aussi, la désespérance l'envahir. Cet homme n'avait pas seulement été son amant, il avait été le seul à l'aimer de manière désintéressée, le seul à lui offrir tendresse et amitié, sans rien demander en retour. Peut-être avait-il même été la seule et unique âme sœur qu'elle ait jamais rencontrée sur la terre. Et maintenant, il allait mourir. Kevin le barde, Kevin le parjure, ancien et vénérable messager des dieux, qu'avez-vous à dire pour votre défense avant de subir votre châtiment ? Demanda-t-elle en maîtrisant son émotion. Rien, dame du lac, soupira le barde. Alors qu'on l'emmène, ordonna-t-elle, le visage de marbre. Il fit quelques pas maladroits, soutenu par les petits hommes sombres qui l'emmenaient, puis se ravisant, s'arrêta et prononça ces quelques mots en se retournant. Si, il y a une chose, une seule que j'aimerais tout de même vous dire, Morgane. J'ai agi uniquement pour la gloire de la déesse. Pour la gloire de la déesse ? Comment osez-vous dire que c'est pour elle que vous avez livré aux prêtres les objets sacrés de notre culte ? Tonna Niniane d'une voix méprisante. Si telle est la vérité, alors vous êtes fou et traître à la fois. Laissez-le parler, je vous prie, intervint Morgane. Je vous ai dit il y a longtemps que les jours d'Avalon étaient comptés. Le Nazaréen est vainqueur, et Avalon va s'enfoncer de plus en plus dans les brumes, pour n'être plus qu'un rêve, une légende. Souhaitez-vous vraiment voir engloutir dans les ténèbres ces inestimables trésors ? Moi j'ai voulu au contraire que ces joyaux sacrés diffusent encore leur lumière au service d'un dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ainsi c'est grâce à moi, Morgane d'Avalon, ne l'oubliez jamais, que la déesse mère a pu, au moins une fois dans l'histoire du monde, se manifester aux yeux des hommes éblouis. Morgane, croyez-moi, quand nous serons tous deux devenus, dans la mémoire universelle, personnages éphémères d'une belle légende, le souvenir de cette grande apparition du Graal restera, elle, une immuable réalité. Et c'était vrai.
Morgane, pour sa part, n'oublierait jamais l'instant d'extase, la suprême révélation qu'elle avait intensément connue lorsqu'elle tenait le Graal entre ses mains, révélation qui avait bouleversé pour toujours l'assistance dans la grande salle de Camelot. Pourtant, il lui fallait châtier le barde de sacrilège. Elle devait être pour lui la déesse vengeresse, vieille femme la mort, la grande truie dévorant son propre enfant, la corneille destructrice. Oui, il serait puni pour haute trahison. Mais puisqu'il prétendait avoir agi dans l'intérêt de la déesse, et peut-être aussi parce qu'elle l'avait aimé, il mourrait rapidement, sans souffrance inutile. « La déesse est miséricordieuse, » dit-elle en levant la main. « Emmenez-le dans le bosquet sacré et tranchez-lui la tête d'un seul coup. Enterrez-le ensuite sous le plus gros des chênes. » Kévin, ultime messager de la déesse mère, je vous condamne à tout oublier, à oublier tout ce que vous avez vécu ici-bas, et à renaître inculte et ignorant. 100 fois simple mortel, il vous faudra revivre, 100 fois à la recherche de la déesse, sans jamais la trouver. Mais un jour, peut-être, si elle le veut, finira-t-elle par vous accorder son pardon. « Adieu, dame du lac », murmura le barde, les yeux plongés dans ceux de la prêtresse, un étrange sourire aux lèvres. « Adieu. Dites à Nimue que je l'aimais. » Comme il achevait de parler, un terrible roulement de tonnerre déchira l'atmosphère d'une extrémité à l'autre de la voûte céleste, tandis que d'énormes nuages noirs s'amoncelaient sur Avalon, comme si la déesse voulait ainsi montrer qu'elle allait assister en personne à l'exécution du parjure. Un éclair violacé, suivi de plusieurs autres, illumina le paysage et un vent furieux balaya la nature. Mais déjà, le successeur de Merlin s'avançait au-delà de la mort vers le bosquet sacré, escorté par 4 serviteurs de l'île. « Suivez-les, » murmura lentement Morgane à l'adresse de Niniane, « et veillez à ce que mes ordres soient scrupuleusement respectés. Je veux qu'il meure d'un seul coup de hache, et que son corps soit aussitôt inhumé. Quant à moi, je pars à la recherche de Nimue. La pauvre enfant a besoin d'une présence à ses côtés. » Mais Nimue n'était pas dans sa chambre, ni nulle part ailleurs dans la maison des Vierges. Elle n'était pas non plus dans la petite bâtisse réservée aux prêtresses, vouée au silence et à la solitude. « Où est-elle » se demanda Morgane, soudain prise d'une affreuse angoisse, tandis qu'une pluie diluvienne hachait la terre tout autour d'elle. Insensible aux trompes d'eau, le cœur battant, elle courut au temple, où elle apprit qu'on n'avait vu personne. Étreinte par une horrible appréhension, elle envoya alors à sa recherche tous les serviteurs d'Avalon, tandis que se déchaînait la tempête, semblant vouloir submerger l'île entière. Rivée sur place, insensible à la tourmente, Morgane attendit longtemps le résultat des recherches. Enfin, elle vit arriver Niniane, apparemment bouleversée, trébuchant dans les flaques d'eau. « Eh bien, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix blanche. « Mes ordres n'ont-ils pas été exécutés ?»« Si, dame du lac, ils l'ont été. Le condamné a péri d'un seul coup de hache, mais dans le même instant, la foudre est tombée sur le chêne et l'a fendu en deux. » Morgane blêmit. Ainsi, l'orage avait frappé à l'instant même où Kévin mourait, lui qui, quelques minutes auparavant, avait prophétisé la disparition d'Avalon. C'était un funeste présage pour l'île sacrée et la foi des anciens. Dissimulant son trouble, en serrant ses bras contre sa poitrine, Morgane, glaciale, tenta de justifier l'événement. « C'est bon, » dit-elle. « La déesse a préparé ainsi une place pour le traître, qu'on jette son corps dans la brèche béante. » Puis, indifférente au cataclysme, elle regarda s'éloigner Niniane sous la cataracte céleste et s'aperçut alors qu'elle avait complètement oublié Nimue. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'on la retrouva, au moment même où le soleil, perçant la chape des nuages, inondait de nouveau l'île sacrée de sa bienfaisante lumière. Poussé par un léger courant, son corps dérivait doucement sur le lac, ses cheveux d'or, agités par la brise, mêlés déjà aux plantes aquatiques qui l'enlaçaient dans son dernier sommeil. Ses yeux grands ouverts, pâles et désespérés, reflétaient à la fois l'infini du ciel et les gouffres insondables du royaume des ombres, où Kévin, sûrement, l'avait déjà rejointe.